La louange est à Allah, le fondateur des jours et des mois, l'anéantisseur des années, qui alterne le nuit et le jour, a fait des jours un signe, une leçon pour ses serviteurs qui réfléchissent. Et que la bénédiction et la paix soient sur son serviteur et messager Mohammed, qui a donné ses années, ses mois et ses jours à l'obéissance d'Allah, son Seigneur et Maître, et sur sa famille et ses compagnons. Ceci dit, ô vous les gens, craignez Allah le Tout-Puissant d'une crainte sincère, et sachez que votre piété envers Allah, pureté à lui, ne s'obtient que par votre respect de ses commandements, et votre éloignement de ses interdits et réprimandes, et votre affection pour lui est due à l'augmentation de vos bonnes actions, et la précipitation en toute hâte de lui obéir jusqu'au moment de sa rencontre, la mort. Et par celle-ci, vous recevrez son pardon, sa miséricorde et la victoire par l'entrée au paradis. Le serviteur sincère sera prospère. Allah nous ordonne dans le Coran: ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et voyez ces jours, ces mois, ces années, et comment passent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, et année après année. Et nous ne cessons d'être toujours dans une grande inattention de l'au-delà, et dans une concurrence intense pour le monde mortel, périssable d'ici-bas, dans un faible désir de plaire à Allah, de se repentir à lui. Mais nous sommes bien pleins de lacunes. Dans les bonnes actions, une minimisation des bonnes actions, une prolification des mauvaises. Et pourtant, nous savons que vient à nous un jour de récolte. Soit nous serons des serviteurs bienheureux comblés, bénis, ou parmi ces serviteurs, châtiés, humiliés, tourmentés, dus aux fruits de leurs actions. Allah nous dit, le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Allah vous met en garde contre lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ô vous les gens, vous êtes sur le point d'entrer dans le mois sacré d'Allah, l'un des 4 mois sacrés qu'Allah a honoré et préféré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affilié à Allah et l'a glorifié. Rétractez-vous et rattrapez-vous des manquements du passé et jeûnez beaucoup ce mois. Il est authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur des jeûnes après le mois de Ramadan est le jeûne du mois d'Allah al-Muharram. En effet, le jeûne le 10e jour efface les péchés de l'année précédente. Et il est également authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le jeûne de Ashura expie les péchés de l'année qui l'a précédé. Prenez garde d'être injuste envers vous-même dans ce mois et dans le reste des mois sacrés, que ce soit des mauvaises actions telles que le polythéisme ou l'innovation, ou les péchés. Votre Seigneur vous a réprimandé sur cela lorsqu'il dit pureté à lui. Durant ces mois, ne vous faites pas du tort à vous-même. Car le péché est pire lorsqu'il est accompli lors des périodes sacrées, telles que le mois de Muharram ou de Ramadan, ou des 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ou également certains lieux tels que la Mecque ou les mosquées. Il est authentique qu'un élève d'Al-Qatada a dit, radiyallahu anhu, en effet, l'injustice, le péché dans les mois sacrés est plus grand et pire que tout autre mois. Ô vous les gens, nous énumérons ici 3 situations importantes auxquelles nous devrions prêter attention et comprendre et envisager la réalité des gens, du passé et du présent sur celle-ci. La première est le fait de débuter de nouvelles œuvres, des nouvelles adorations sur la date Hijri. L'imam Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, a déclaré: jusqu'au califat de Omar ibn Khattab, il n'y avait pas de calendrier annuel dans l'islam jusqu'à ce que l'islam s'élargisse et que le peuple ait besoin de dates pour leurs lettres et autres. Donc au cours de la 3e ou 4e année de son califat, Abu Moussa al-Ashari écrivit à Omar ibn Khattab et lui dit: je reçois des livres de toi qui n'ont pas de date. Omar a donc rassemblé les compagnons pour les consulter. Certains ont dit: datons comme l'empire perse, avec les rois. Dès qu'une royauté périt, ils datent en fonction de la souveraineté suivante. Et d'autres dirent: datons comme les Romains. Et quant à d'autres, ils dirent: datons à la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ont dit: datons à son envoi. Et encore d'autres, ils ont dit: datons à son immigration. Omar ibn Khattab prit la parole et il dit: l'immigration a séparé entre le vrai et le faux. Datez donc à partir d'elle. Ils ont tous été d'accord sur cela. Puis ils se sont donc de nouveau concertés pour savoir à partir de quel mois débuterait l'année. Certains d'entre eux ont dit:
à partir de Ramadan, parce que c'est le mois où le Coran a été révélé. Et certains d'entre eux ont dit du premier printemps, Rabi' al-Awwal, parce que c'est le mois au cours duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine en tant que migrant. Et Omar ibn Khattab, Othman et Ali, qu'Allah leur fasse tous miséricorde, ont dit que ce soit de Muharram, car c'est un mois sacré qui suit le mois de Dhul Hijjah, au cours duquel les musulmans accomplissent leur hajj, dans lequel les piliers de la religion sont complétés, dans lequel les ansar, les auxiliaires, ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de là qu'est née la détermination de la hijra. Donc le début de l'année islamique est la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et son premier mois est Al-Muharram. Fin de citation. La deuxième est sur le rappel de certaines des choses interdites qui arrivent ou que font certaines personnes près de l'entrée ou de la fin de la nouvelle année hijri. Parmi ces choses interdites, la célébration dans les mosquées, les maisons, les routes ou autres lieux, la commémoration de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque à Médine. Celui qui célèbre cette mémoire ne suit pas la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt fait scission de sa sunna et la contredit, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait cela, ni ses compagnons n'ont célébré, n'ont invité ceux de leur époque ou ceux qui les ont succédés à célébrer cela, ni également ce n'est la voie des 4 grands imams de l'école de pensée et d'autres imams de l'islam, n'ont célébré ni invité les gens à célébrer. Les érudits et grands savants qui connaissent les textes du Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam jugent que celui qui est dans une telle situation est dans l'innovation. Et l'innovation est l'une des interdictions les plus graves et un crime des plus affreux. Et il est authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde contre les innovations. Et il disait, méfiez-vous des choses nouvelles. Inventez toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est un égarement. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, les pires des choses sont les innovations, et ne savez-vous pas que toute chose nouvelle est une innovation, et que toute innovation est un égarement, et que tout égarement mène vers l'enfer. Il a été authentifié également que le fils de Omar, Ibn Omar radiyallahu anhuma, a dit, toute innovation est égarement, mais même si les gens la voient d'un bon œil, il n'y a aucun doute selon la législation, que c'est un mal, un égarement, et sa menace est le feu. L'innovation fait partie des pires, des plus grands des interdits. Puis sachez que celui qui célèbre ce mémorial, qu'il le veuille ou non, sera comme 2 catégories de personnes. La première, comme les mécréants, avec toutes leurs croyances, ils ont pour habitude d'établir et de célébrer les événements, les changements de conditions. La deuxième, comme les gens de l'égarement, tels que l'État fatimide, les Ubaydiyya, les chiites, les Rafida, les Khawarij, ce sont eux qui ont apporté ces fêtes dans les pays musulmans. Nous le dit l'historien, le Shafi'ite, l'érudit des musulmans d'Égypte, connu sous le nom de Taqiyuddin al-Maqrizi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Dans son livre Al-Khitat, sur ces gens, les historiens ont dit tels que Al-Sheikh Al-Hafid Al-Dhahabi Al-Dimashqi, Al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à leur sujet dans son livre, le récit des grands savants de l'islam, ils ont dérivé de l'islam, ont déclaré leur rejet en cachant la secte l'Ismaïli. Il a été rapporté par le juge malikite Iyad, que Dieu ait pitié de lui, a dit à leur sujet, les savants de Qayrawan sont unanimes sur le fait que la condition des Banu Ubaydi est celle des apostats. Quelle perte et honte de ressembler à ces 2 catégories de gens, et quelle laideur que ceux qu'ils ont fait. Comme cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quiconque imite un peuple en fait partie. Il ne fait aucun doute que qui que ce soit qui aime la sunna, aime le prophète et ses compagnons, ne veut leur ressembler et ne veut les prendre comme exemple ou ancêtre dans cette célébration ou dans n'importe quelle autre affaire. De plus, l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, pour ceux qui y réfléchissent et ont un bon discernement, n'était pas au mois d'Allah al-Muharram, ni au premier jour de celui-ci, mais plutôt au mois du premier printemps, Rabi' al-Awwal, comme l'ont mentionné les historiens de la biographie. Les compagnons ont défini la hijra comme étant la première année du calendrier et non comme le premier jour de l'année. Parmi ces autres interdictions figure le fait de dédier le dernier ou le premier vendredi de l'année à plus d'actes de culte et d'obéissance,
ou de consacrer le dernier jour de l'année ou le premier jour de celui-ci à une supplication appelée la supplication de fin d'année, ou à une prière de début d'année ou une prière de fin d'année, ou une prosternation ou une inclinaison pour la nouvelle année. Et ces supplications peuvent être faites dans des lieux de célébration qu'ils nomment mémorial de la Hijra, où elles peuvent être transmises par des personnes ignorantes de la religion d'Allah via des sites internet, des messages WhatsApp, Facebook, Telegram, Snapchat ou d'autres moyens de communication. Et cette spécification est interdite et erronée de toute évidence parce que cette pratique n'est pas mentionnée dans le Coran, ni dans la Sunna du prophète, ni les compagnons, ni ceux qui les ont suivis, ni les imams des 4 écoles de pensée, ni leurs étudiants. Bien au contraire, les imams de la jurisprudence et du hadith ont dit que l'envoi de messages dans le but de faire un interdit, et celui qui fait suivre ces messages est comme celui qui a écrit et qui l'a envoyé. Et également, comme cela a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam authentiquement, il dit « Quiconque appelle à l'égarement aura un péché comme les péchés de ceux qui le suivent. Gloire à toi, Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ceux qui le décrivent, et paix sur le messager, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. » Louange à Allah, qui a obligé ses serviteurs à se conseiller dans les actes d'adoration et les relations. Et je témoigne qu'il n'y a de divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager, qui a pleinement transmis la loi de son Seigneur à la création tout entière. Que les prières et bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et ses compagnons et ceux qui suivent sa direction et sa sunna. Ceci dit, ô vous les gens, nous parlons toujours au sujet de certaines des choses qui se produisent à la fin de l'année, des interdictions et égarements. Alors je dis, avec l'aide d'Allah, l'exalté soit-il, la troisième chose est à propos de ce que certaines personnes disent à la fin de l'année via les messages WhatsApp, Facebook, Telegram, Snapchat ou des sites internet. Avec ce dicton, assure-toi que ton livre d'action soit empli à la fin de l'année de pardon, de repentir et de bonne action. Ce genre de messages et tout autre sont interdits aux musulmans, que ce soit de l'envoyer, de le partager et de le diffuser parmi les gens pour 3 raisons. La première raison est que la transmission d'un tel message est un encouragement à spécifier la fin de l'année avec quelque acte que ce soit d'adoration. Et cette particularisation n'est pas connue dans le Coran ni dans la Sunna établie, ni des compagnons ni de ceux qui les ont suivis. Mais plutôt c'est une hérésie, un égarement, un péché comme il est venu dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'expéditeur de ce message est inclus dans la parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque appelle à l'égarement aura un péché comme les péchés de ceux qui le suivent. La deuxième raison est le dicton selon lequel les feuillets et les livres sont pliés, fermés à la fin de chaque année. Et un dicton pour lequel son orateur a besoin de preuves du Coran ou de la Sunna authentique. Car ceci fait partie de l'invisible. Sinon, c'est une parole, un dicton sur Allah, sur sa religion, ses lois, sa législation, sans science. Et parler sur Allah sans science est un péché majeur. Où est donc ta preuve lorsque tu envoies et transfères de telles inepties, ô émetteur de ce message? Ou est-ce de l'ignorance de ta part ou l'imitation aveugle? Alors, ô toi, si tu es sage et intelligent, sache que la date Hijri n'a été établie qu'à l'époque de Omar radiallahu anhu. Pose-toi cette question. Quand est-ce que les feuillets des œuvres ont-ils été pliés, fermés avant que cette date ne soit fixée? La troisième raison est qu'il est établi par les savants que les feuillets, le livre des actes du serviteur, ne sont pliés que par la mort. Dans le livre, il continue d'être écrit ce qu'il fait de bien ou de mal, jusqu'à ce que son échéance se termine par la mort. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit « Lorsque c'est ton heure, tes œuvres sont élevées et le feuillet se ferme. Je finis sur cela et je demande à Allah, le généreux, de m'éloigner ainsi que vous du shirk et de l'innovation, et qu'il nous accorde l'attachement ferme à son unicité et à la sunna de son prophète jusqu'à la mort. واشرح صدورنا بالسنة والاتباع إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم